Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui avec une petite DSi qui, comme tout le temps sur les DSi, ont un problème de LR. Voilà. Ça marche quand ça veut. Le L, vous pouvez vous gratter. Et le R, une fois sur deux. Bref, c'est le défaut par excellence de cette petite et merveilleuse machine. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à réparer, mais par contre, il faut avoir la pièce. Vous pouvez essayer de mettre de la bombe contact dessus. Ça marche, mais ça marche pas très souvent. De temps en temps. Un tournevis cruciforme. Donc là, il n'y a pas de vis sécurité Nintendo, donc vous embêtez pas la vie. Faites attention parce que ces deux vis-là sont plus longues. Les quatre de côté sont les mêmes, donc c'est fastoche. Hop. Et j'ai été obligé d'acheter la pièce neuve, enfin de la commander, parce que j'avais plein de châssis arrière, mais malheureusement, ils ont tous le même problème. Oui. Sur 3DS aussi, on retrouve exactement le même souci, sauf que sur la 3DS, ils ont fait deux nappes différentes, donc ce qui est plutôt bien, comme ça, vous pouvez changer que la droite ou la gauche, pas besoin de changer tout. Une fois qu'on a enlevé, on bascule comme ça. On vient prendre une spatule en plastique et on fait sauter les clips. Une fois que vous avez fait sauter les clips, on ouvre comme un bouquin. Hop, et là, on a la nappe qui saute, qui vient se brancher là. Ça, on va le laisser de côté. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est toute cette partie-là. Et donc, j'ai récupéré dans ma boîte à pièces, de DSi. Ouais, j'avais des châssis arrière, mais ils ont tous gâchette HS. Donc, malheureusement, j'ai commandé la nappe générale avec le lecteur de cartes, parce que malheureusement, il faut tout changer. Et donc, on va tout démonter. Oui. Oui. Hop. Ensuite, on va démonter ça. Hop. Goup. Et goup. Voilà. Une fois qu'on a tout démonté, on vient enlever lui. On vient enlever lui qui tient le ressort de la gâchette et l'axe, mais on n'a pas besoin d'y toucher. Hop, on va venir enlever lui qui est collé comme ça. On vient enlever celui-là où il va y avoir les boutons power, le bouton volume, pardon, et on vient enlever aussi celui-là. Quick. Et voilà. Là, on a notre châssis nu. On va venir remettre tout de suite, avant d'oublier, un petit bout de scotch, double face, parce que sinon la nappe se balade dans tous les sens et vous risquez de l'abîmer. Hop. Voilà. Quick. Comme ça, on n'oubliera pas et ça fait tout mignon. Hop.
chouette. Une fois. Allez! Ah, il est collé à mon doigt. Hop, elle, on le met de côté. Là, donc, on a notre nappe à changer. On va prendre la neuve. Là. Voilà la neuve, qui est comme ça. Donc, déjà, on va venir enlever la mousse pour venir la recoller là. Et pour enlever la mousse, il vous faut un peu d'air chaud. Et ensuite, après, là où il faut faire gaffe, c'est au pliage. Ça, je me fais tout le temps banane. On va voir si je refais la même boulette ou pas. On enlève la mousse. Voilà. Quick. Et quack. On remet notre mousse. Ensuite, après le pliage, on est sur ça qui vient comme ça. Hop. Et ça qui revient comme ça. Voilà. Allez, viens chouchouille. Elle vient là et lui, il vient là. Voilà. Comme ça, on a notre pliage. Et une fois qu'on a notre pliage, lui, il vient comme ceci. Hop. Et ensuite, on va venir décoller nos boutons. Volume. Alors, si vous vous sentez l'âme d'un guerrier, vous pouvez essayer de dessouder les boutons LR de la nappe. Faites, lancez-vous, mais moi je vous dis, j'ai arrêté parce que c'est un truc de fou. Au début, je faisais ça et c'est une galère sans nom parce que comment ça s'appelle, le circuit est tellement fin que du coup, il s'arrache à chaque fois. Ah, c'est une galère sans nom. Vous voyez, dessouder de là-dessus. Une galère. Hop, on reprend ça. On vient remettre en lieu et place. Voilà. On vient remettre notre vissouillette. Mais donc du coup, voilà, si vous achetez une DSi d'occasion, testez vraiment, vraiment, vraiment les boutons LR parce que elles le font toutes. Elles ont toutes ce défaut, elles ont toutes ce problème. Et la nappe n'est pas donnée. Donc du coup, si vous ne voulez pas avoir une mauvaise surprise et être un peu déçu de votre achat, faites attention à ça. Et quick. Voilà. Là, on est good. Et là, on vient mettre... Hop. On vient mettre celui-là en lieu et place comme ça. Voilà. Quick. On vient remettre nos deux vissouillettes. Et on vient remettre ensuite, celle-là c'était après. J'ai pas respecté l'ordre.
Hop. Voilà. Je fais de la bêtiserie. Quick. Hop là. Et voilà. Comme là, au préalable, on a fait notre pliage, on va pouvoir, lui, le descendre correctement. Venir le coller sur notre scotch. Ah, il a tourné. Ah, putain. À chaque fois, ça fait ça. Pourtant, je le sais, hein. Et à chaque fois, je me fais banane. C'est pas bien grave. Hop. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et voilà. Et là, c'est good. Hop. Et hop. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Donc, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Bon, rien de bien dramatique, mais voilà, c'est quand même... Si vous pouvez y arriver du premier coup, c'est pas plus mal. Voilà. J'ai vu que là, il y a un truc qui a sauté. Qui est le petit carré. Qui sert à visser le protège-batterie. Donc c'est pareil. Bien faire gaffe parce que vous voyez, il est là-dedans et il y en a deux. Voilà. Donc bien faire gaffe de le remettre en place. Sinon, vous ne pourrez pas visser votre cache-batterie. Ça va tourner dans le vide. Hop là. Il était resté collé, le petit coquin. Allez, cette fois, c'est la bonne. Hop, et voilà. Lui, comme ça, il va venir comme ceci, sur la mousse. Comme ça, il ne se blesse pas. Hop. On vient remettre ceci comme ceci. Alors, vous inquiétez pas, c'est un peu galère à viser toujours. Si vous avez un peu de mal, c'est normal. Hop. Quick. On va juste remettre de vis, histoire d'essayer. Quick. On est plutôt cool là. Hop. Et voilà.
Allez, on remet nos vissouillettes. Vissouillette, vissouillette, quand tu nous tiens. Donc dites-moi en commentaire si vous avez la même, panne. Des fois, c'est les deux qui ne fonctionnent pas. Des fois, c'est qu'une qui ne fonctionne pas. Alors c'est vrai qu'en soi, on n'en a pas souvent besoin, mais à Mario Kart, par exemple, vous en avez besoin pour faire les dérapages, pour envoyer les petits bonus et les cadeaux. Et si on l'a pas, eh ben c'est un peu la galère. Même à F0, qui servait à déraper. Hop! Et voilà! Une belle DSi, toute rouge, toute belle et toute réparée. Donc voilà, il faut changer toute cette pièce. C'est dommage hein, de jeter à la poubelle tout ça, alors que sachant qu'il y a juste ces deux petits composants qui grenouillent. Celui-là encore, il est monté sur du rigide. Donc du coup, avec un peu d'air chaud ou un petit fer à souder, on arrive à l'enlever assez simplement. Mais par contre, celui-là là, qui est monté sur un truc un peu souple, c'est la catastrophe. Vous allez arracher... les pistes, elles partent tout de suite. Du collage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci. Mettez-en 20, 30, 50, 200. Pardon, cacahuète. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, vous prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.